Alors, Lettres d'amour, c'est un film qui date de 1942, qui est donc réalisé par Claude Autant-Lara. C'est le deuxième film de sa collaboration avec Odette Joyeux. Ils ont déjà fait Le mariage de Chiffon ensemble. Et la particularité des films, de ces films d'Autant-Lara avec Odette Joyeux sous l'occupation, c'est d'être des films en costume, dans lesquels Autant-Lara met en scène Joyeux dans un rôle de jeune fille de bonne famille qui se rebelle contre l'ordre social et moral de son temps. Et il utilise en fait le genre du film en costume, donc avec le recul historique que ça suppose, pour contourner la censure morale de Vichy qui s'applique relativement drastiquement à cette époque. Ici, c'est un personnage un peu différent des deux autres films qu'il tourne avec elle sous l'occupation, puisque elle incarne là non pas une jeune fille au sein de la famille, mais déjà une femme accomplie et une femme émancipée, puisque l'action se passe pendant le Second Empire, dans une petite ville de province, et Zélie Fontaine, donc, qui est jouée par Odette Joyeux, est veuve, ce qui lui permet de jouir de ses droits civiques, contrairement aux femmes mariées, puisque depuis le Code Napoléon, les femmes mariées ne jouissent pas de leurs droits civiques. Et donc ça permet en fait cette situation, le fait d'en faire une veuve, ça permet de créer ce personnage de femme émancipée qui va se rebeller non pas contre sa famille, comme dans les deux autres films, mais contre les calomnies dont elle est victime et l'ordre moral qui pèse dans la bonne société de cette ville de province où elle vit et où elle travaille, puisqu'elle est maîtresse d'une poste. Et donc elle va devoir faire face à une rumeur qu'elle va en réalité assumer, cette rumeur étant qu'on lui prête une liaison clandestine avec un homme. Et elle va assumer cette liaison, ce qui est relativement frondeur pour l'époque, puisque ça correspond évidemment pas à l'éternel féminin, à l'idéal féminin vanté par Vichy, d'autant que cette histoire de liaison clandestine, ça fait écho à la situation des femmes sous l'occupation, qui sont, pour beaucoup d'entre elles, notamment les femmes de prisonniers, soupçonnées de tromper leur mari, qui sont absents. Donc c'est un parti pris relativement frondeur de la part d'Autant-Lara et de son scénariste, Jean Orange, mais qui passe la censure parce que justement il y a ce recours au film en costume et à cette époque du Second Empire qui permet de diluer en quelque sorte l'aspect frondeur du film.